Allez, troisième et dernière tentative. On va voir ce que ça donne. Alors ceux qui étaient sur le live 1 et 2, dites-moi tout de suite si le son est bon. S'il vous plaît, bien sûr. Laetitia, une troisième fois. Dites-moi si le son est bon. Ah là, on me dit c'est top. Merci Matt. Bon, il y en a qui nous dit que c'est bon. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Petit live très très rapide. Petit live très très rapide. Juste vous remercier par rapport au live qui a été fait hier ou avant-hier sur le fait que j'en appelle à un sursaut d'orgueil de la part des Gilets jaunes. Je voudrais déjà remercier toute la communauté de la page qui a fait un travail énorme malgré les restrictions de Facebook. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait un score comme ça avec plus de 1000 partages, 2500 likes et qui a permis à l'initiateur de cette vidéo opération spéciale de pouvoir accumuler près de 50 000 vues. Donc vous avez fait du gros boulot la famille, hein. Je vous en remercie. La page elle est vivante parce que vous la faites vivre. Je vous le répète, à part parler, je ne fais pas plus, mais en tout cas vos partages et le fait d'avoir communiqué a permis à pas mal de monde d'avoir son mot à dire en tous les cas, et en tout cas sur la remontée d'informations et les différents messages, bah, le message est passé. Voilà, le message est passé. Je le répète, je suis pas un leader, mais ça fait 4 ans que je suis dans la rue, ça fait 4 ans que j'essaye de faire porter la voix des Gilets jaunes, et je me dis que voilà, si samedi on n'est pas dans la rue, si samedi on n'a pas ce sursaut d'orgueil que je vous ai parlé il y a 2 jours en arrière, je pense que notre combat aura été vain. Il faut juste comprendre aujourd'hui, et je le répète, qu'on fait partie de l'équation et qu'il est important de s'impliquer un maximum. Et puis, allez, sans polémiquer, je vais attendre quelques jours avant d'en parler parce que, au vu des informations, hein, vous savez, quand je tourne la tête par là, c'est que la télé est allumée et que je regarde un petit peu les informations de la journée, chose que j'avais aussi entendue à la radio par rapport aux dates des prochaines manifestations. Bon, j'ai encore le cerveau qui s'est mis à l'envers, donc je vais éviter d'en parler avant samedi. Mais en tout cas, par rapport aux dates qui ont été proposées du 16 février, puis après le 7 mars, je pense qu'il faut encore plus renforcer le message pour que samedi, tout le monde puisse être un maximum dans la rue, qu'on puisse enfin établir une bascule, qu'on puisse enfin être entendu, de ne pas donner l'opportunité au gouvernement de pouvoir avancer, parce que prétendant qu'il y a des vacances, il est important d'arrêter le combat. Je ne pense pas que le gouvernement s'arrête pendant les vacances. Je ne pense pas que la pauvreté s'arrête pendant les vacances. Mais apparemment, il y en a qui ont décidé du contraire. Donc, je réitère le message pour samedi. Je renforce le message pour samedi d'avoir un maximum de monde. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus le temps d'attendre 15 jours, quoi. On n'a pas le temps d'attendre de prendre des vacances. Parce que les mêmes qui vont pouvoir prendre des vacances sont ceux qui vont venir nous cracher dessus parce que on va les emmerder pour prendre des vacances. Les mêmes qui ont oublié que c'est des gens comme nous qui leur permettent de partir en vacances. Donc voilà, quoi. Et puis il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne peuvent pas se payer de vacances. Mais bon, on en reparlera plus tard. L'important, c'est de se concentrer sur samedi. Je vous réinvite à repartir sur le post de Opération Spéciale ou sur ma page ou sur les différents posts et de bombarder. Le live, c'est peut-être pas utile. Là, je vois vous êtes 500. Si les 500 personnes, vous retournez sur ce post et que vous le partagiez pour que ça vienne dans toutes les oreilles des Gilets jaunes, de tous les référents de ronds-points régionaux, départementaux, de tous les gars avec qui j'ai pu discuter, de tous les hommes et femmes que j'ai pu rencontrer, toutes celles qui avaient à cœur ce combat, et malgré tout ce qui s'est passé, malgré les chamailleries, malgré les mésententes, les divergences, je pense qu'on avait un commun, on avait un combat commun, on avait un but commun, et qu'aujourd'hui il n'a pas changé. Aujourd'hui il n'a pas changé d'un iota, le discours n'a pas changé. Pire, ce que nous mettions en alerte il y a 4 ans est plus que révélateur aujourd'hui, je vous le rappelle la famille. Les fous d'hier que nous étions sont les intelligents d'aujourd'hui. Mettons notre intelligence au bénéfice de ce combat aujourd'hui, même si on a compris que c'est pas l'avenir, c'est pas les retraites qui nous préoccupent, c'est la fin du mois, c'est limite la fin de la journée, savoir si on va pouvoir s'en sortir vivant et peut-être recommencer le lendemain à espérer. Je pense qu'à un moment donné, voilà, faut que samedi on soit un maximum, parce que si c'est pour que le soufflet retombe derrière, qu'on retombe dans des pénates et que même pas le combat des retraites ou tout autre combat qui a beaucoup plus d'importance quand on voit qu'il y a une guerre qui nous pend au bout du nez, je le rappelle,
Ça c'est pareil, je vois pas de manifestation, de mouvements de paix, de colombes et de gens qui vont... Parce qu'il y a des organisations qui se battent pour la paix, qui militent pour la paix. Je l'ai fait quand j'étais gamin avec mon grand-père, ça c'est pareil, personne n'en parle. On est là concentré sur un phénomène qui est important, qui a son importance. Je vais passer un message aux médias. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la plupart des syndicats syndiqués qui monopolisent la parole sur les médias et il n'y a que qui ont la maîtrise de la parole et ne font que parler des retraites. Je tiens à rappeler à l'ensemble des médias, aujourd'hui, vous avez 38 millions de travailleurs, que tous ne sont pas syndiqués. 38 millions de travailleurs qui, pour la plupart, sont des travailleurs pauvres, qui aujourd'hui n'ont pas d'étiquette, qui aujourd'hui n'ont pas de syndicat, qui n'ont pas de parti politique et qui sont dans la rue. Et qui sont dans la rue et qui aimeraient être aussi entendus. Donc quand vous vous permettez de parler des gilets jaunes, quand vous vous permettez de parler des citoyens lambda et qu'il n'y a personne pour défendre cette parole sur les différents plateaux, taisez-vous. Taisez-vous. Parce qu'il n'y a pas que les syndicats dans la vie. Il faudrait peut-être aussi représenter un tant soit peu l'ensemble des citoyens qui viennent grossir les rangs, qui viennent se battre. Parce que je tiens à rappeler qu'il y a de moins en moins de grévistes selon les chiffres, mais il y a de plus en plus de monde dans la rue. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions, quoi. C'est tout. Donc, à un moment donné, les médias, il n'y a pas que les syndicats qui mènent la danse. Tout simplement. Voilà. Donc la famille, je vous invite encore une fois à renforcer le message. Je rappelle aussi le message que j'ai lancé. Alors il y a certains qui sont rentrés en contact avec moi pour dire qu'il n'y avait pas des bus qui étaient mis à disposition, surtout en région parisienne, du fait qu'il y ait les transports en commun et qu'il n'y ait pas de mouvement de grève. Vous voyez, donc même les trains vont rouler, donc un maximum de gens pourront se rendre sur Paris ou dans les diverses banlieues autres pour pouvoir manifester. Dans les provinces, il y a des unions départementales qui vont mettre des autobus à disposition. J'en rappelle encore une fois la solidarité des syndicats pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse se déplacer et venir aussi grossir les rangs. Voilà. La famille, je le répète, parce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre, il faut que ça se partage, il faut que les gens soient au courant. À tous les gilets jaunes, à tous les citoyens qui sentent le danger arriver, mettez-vous en place. Samedi, tous dans la rue, samedi, tous ensemble, on le fait basculer, on le fait flipper comme on a su faire, pour qu'à un moment donné, les choses, elles évoluent. Qu'on plie une bonne fois pour toutes ce dossier des retraites, qui n'est pour moi juste un faire-valoir, et pendant qu'on parle de ça, il se passe plein d'autres choses, et qu'on revienne au fond du sujet, et qu'on améliore non pas l'avenir des Français, mais le quotidien de tous ceux qui vivent en France, de tous ceux qui travaillent en France. Tout simplement le quotidien. Parce qu'avant de penser aux retraites, il faut déjà penser à bouffer ce soir. Avant de pouvoir profiter des retraites, il faut déjà penser à nourrir nos enfants ce soir. Et les prix, c'est de pire en pire. J'ai eu l'occasion d'aller faire 2-3 courses ce matin. Tu prends quelques briques de lait pour les mômes, type les petites briques. Tu prends 2 packs de flotte, un pack de lait normal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Quelques biscuits et autres conneries. Tu vois, des trucs pour faire plaisir aux enfants, t'en es tout de suite pour un billet de 70 balles, quoi. Même pour faire plaisir au ventre des enfants, aujourd'hui, ça te coûte une blinde. Voilà. C'est ce que je dis, la famille. Nous sommes tous concernés. Il n'y a pas que telle ou telle corporation, tel ou tel groupe politique. Il y a l'ensemble des citoyens qui sont concernés aujourd'hui. C'est tout. Vous connaissez mon message. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, je suis pas là pour me faire aimer ni même détester, j'en ai rien à foutre. Je suis là pour finir quelque chose. Et à un moment donné, il faut que ça s'opère, parce que sinon, on va tous rentrer dans nos pénates et on va tous se prendre le mur. On va tous se prendre le mur. Battez-vous pour vous, la famille. Battez-vous pour vous. Voilà. N'hésitez pas à partager l'ensemble des rassemblements. Je vois beaucoup de messages où il y a plein de gens qui se cherchent et qui cherchent un endroit où atterrir samedi. N'hésitez pas à partager à tous ceux qui sont en possibilité de pouvoir héberger. Je sais que j'ai une remontée de street medic où il y a pas mal de street medic. D'ailleurs, un chapeau et respect à tous ces gens-là qui vous viennent en aide en manifestation quand il nous arrive des problèmes, malheureusement. Et je vous rappelle qu'une bonne journée pour un street medic, c'est quand il a rien à foutre de sa manif, parce que si à partir du moment où il commence à soigner, c'est que c'est parti en couille. Je sais que les street medics, pour la plupart, ont répondu présent. Et il va y avoir aussi des hébergements qui vont pouvoir se mettre en place et du covoiturage. Voilà, tout ça, c'est dans les différents groupes auxquels vous êtes habitués à partager, à travailler. N'hésitez pas à proposer vos services. N'hésitez pas à proposer un petit bout de chemin en voiture pour pouvoir accompagner les uns et les autres, pour pouvoir grossir les rangs, quoi. D'accord ?
bon, on a du pain sur la planche, quoi. Et il reste 48 heures. Voilà. L'île de la Réunion. Tiens, j'ai reçu le message, qu'on a passé il y a 2 jours est arrivé jusqu'à l'île de la Réunion. Alors je me souviens plus de la personne qui m'a envoyé un message. Les ronds-points seront tenus aussi à l'île de la Réunion. Je sais qu'il y en avait un gros déterre, j'ai oublié le nom aussi, à l'île de la Réunion. Parce qu'il n'y a pas qu'en France, hein. Dans les dom-toms, ça manifeste et les mecs, ça envoie du lourd, faut pas les oublier. Donc big up aux dom-toms, big up à la Réunion. Et du côté de la Polynésie, c'est pareil, hein. Parce qu'on est là, on parle de Paris, on parle des provinces, mais c'est tous les territoires aujourd'hui français sont concernés, hein. Voilà. On a du boulot, la famille. On a du boulot, il n'y a que ensemble qu'on pourra y arriver. Il n'y a que ensemble qu'on pourra y arriver. Voilà. Je vous laisse relayer le message. Euh, Vive les étoiles. Qui c'est qui vient nous emmerder avec les étoiles? Oh là là, attends, bouge pas. Il n'y en a pas. Ah, c'est Bileb, regarde. Hop, il va dégager. Voilà. Voilà, Sébi. T'es prêt? Un, 2, 3. Au revoir, Sébi. Merci, hein, Seb. Réponds pas à ce genre de commentaires. Voilà, réponds pas à ce genre de commentaires. Quand les mecs ont marre d'avoir la haine et de la jalousie sur quelque chose qui n'existe même pas, ce serait déjà bien. Je vous fais un bisou, la famille. Prenez soin de vous. Et puis, on se reparle. On essaye de se voir samedi. Et surtout, soyez responsables de vous-même. Et puis, on pourra, je pense, avancer. Et puis, chacun pourra retourner à sa petite vie. Et puis, on éteindra les réseaux sociaux et on pourra espérer essayer d'établir une bascule. Laetitia, Laetitia, tu m'as fait plaisir. L'autre jour, tu as répondu sur le live. Laetitia de Val, ça m'a fait plaisir. J'espère que tu vas bien, ma belle. Laetitia, je compte sur toi, je compte sur ton réseau, je compte sur toi pour envoyer du paquet. Tu fais partie des gens qui ont su aussi mettre des personnes dans la rue. Tu fais partie des gens qui, au même titre que moi et tant d'autres, ont su être des fers de lance, ont su être non pas des leaders, mais du leadership, des gens qui ont su emmener aussi dans la rue. Et j'ai besoin de vous, la famille. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin des mecs comme Éric Drouet, j'ai besoin des gens comme Priscilla, j'ai besoin des gens comme tous les référents que j'ai pu rencontrer sur les ronds-points, de tous ces gens qui sont motivés. J'ai besoin d'Éric Drouet, j'ai besoin de Nathanaël, il se reconnaîtra à Lille, j'ai besoin de David qui se reconnaîtra à Angoulême, j'ai besoin de Samia qui se reconnaîtra du côté de Toulon, j'ai besoin de Louisa du côté de Paris, j'ai besoin de Lucia du côté de Chambéry, j'ai besoin de tous ces gens-là, de tous ces gens qui m'ont accueilli au sein des ronds-points, qui m'ont accueilli dans leur maison, avec qui on a passé des nuits entières à discuter, qui ont faibli face au combat. Je pense à Angelo, je pense à Sébastien et leurs femmes sur le rond-point du 95, je pense à Michel à Beauvais avec Valérie, je pense à Manu et Séverine à Valenciennes, je pense à Jérôme des Ardennes, je pense à Tutu aussi dans les Ardennes, je pense à Mesmes à Lisieux, je pense à Carlos sur le rond-point des Vaches à Rouen, je pense à toutes ces personnes, à Myriam à Bordeaux, je pense à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient motivées pour faire bouger les choses. J'en appelle, je vous le répète, Laetitia, tu vois, je me sers de toi pour ça. Voilà, à ce sursaut d'orgueil, à se dire que putain, on n'a pas fait tout ça pour rien quand même, bordel de Dieu, quoi. Tout simplement. Voilà. J'en appelle à tout ce phénomène de solidarité, de spontanéité qui avait eu lieu le 17 novembre 2018, qu'on revienne à nos valeurs et qu'on puisse travailler ensemble et tous ensemble et qu'on ne se fasse pas oublier de l'équation syndicale, politique, qu'on se fasse pas oublier encore une fois. Parce qu'on n'aura pas fait tout ça pour rien non plus, quoi. Vous voyez? Voilà. Ça m'a fait plaisir, Laetitia, de te voir sur mon live. Et j'espère que le message, hein, et attention, j'ai donné le nom de certaines personnes. Je pense à Boulot aussi, à Rouen, qui était énorme. Je pense à toutes ces personnes, quoi. Toutes ces personnes, tous ces gens qui hébergeaient, tous ces gens qui faisaient du covoiturage, voilà. Mettez-vous en branle, la famille. Mettez-vous en branle. C'est Jérôme Rodriguez qui vous le demande avec le cœur, quoi. Juste avec le cœur. D'accord? C'est pas l'appel du condamné, hein. C'est pas l'appel de détresse, mais c'est vraiment un appel à la motivation, quoi. Vraiment un appel à la motivation. Tous les groupes, mettez-vous en branle. Voilà, tout simplement. Il faut que. Je sais que tu vas le faire, Laetitia. Je sais que tu vas relayer.
Voilà, ça me fait plaisir, je t'embrasse. Puis j'espère que samedi, on aura la possibilité de se voir. Ça me fera plaisir de te saluer. Et j'espère qu'on reverra aussi tous ceux qui ont eu un impact à leur niveau sur le combat qui a été mené. Christophe Détinger, ouais, on a été le soutenir mardi dernier au tribunal pour qu'il puisse récupérer un peu ses sous et améliorer ses conditions de vie qui morfent depuis 4 ans. Donc voilà, toutes ces personnes. Je pense à tout le monde, je ne peux pas tous les nommer la famille. Hein. Vous êtes 240 000 sur la page et autant de milliers d'autres à- que je vois dans les manifs et dans la rue. Voilà quoi, tout simplement. Tout simplement. Tiens, Henri Gelb. Henri, big up, là tu viens d'écrire big up. Je sais que tu m'envoies beaucoup de messages, Henri. Je les vois, je réponds pas forcément. Tu fais partie de ceux qui m'en envoient le plus. J'essaie de me consacrer à ceux qui m'en envoient rarement. Mais t'inquiète pas, je vois les messages, mon tonton. Tristan, voilà, Tristan Lozac en Bretagne, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà, et les gens se reconnaîtront, les vrais qui me connaissent savent que je parle de tout le monde. Ça, c'est sûr. Voilà la famille. Je vous fais un bisou. Prenez soin de vous. Et on veut juste rentrer chez nous, quoi. Il y a une fille qui est venue me poser une question, là, une étudiante sur la manif. Et ça, je sais pas si je vous l'ai raconté. Elle faisait un projet, elle avait 5 questions type. Et la première question qu'elle m'a posée, et vous pourrez demander aux copains qui étaient autour de moi, la première question qu'elle m'a posée, c'est êtes-vous heureux? Moi, je m'attendais à une question de ouf. Juste, êtes-vous heureux? J'ai pas su répondre. Pour plein de choses, plein de raisons. Est-ce qu'on a le droit d'être heureux face à la situation? Est-ce que je suis heureux personnellement parlant? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Posez-vous la question, répondez en commentaire. Et si vous l'êtes pas, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse l'être. Tout simplement. À défaut de parler du produit intérieur brut, parlons du PIB, produit intérieur du bonheur. Ça pourrait relever un peu les cœurs et vivre un peu mieux. Prenez soin de vous et puis on se voit très vite. Je l'ai déjà dit 3 fois.